Finalement, un industriel français a accepté de nous ouvrir ses portes. Vire, capitale de l'andouille et on le sait moins, de la croquette. Ici, Normandise, un des plus gros employeurs de la ville, fabrique des aliments pour chiens et chats. Une PME fondée dans les années 90 par un couple. Christian Duquesne, vétérinaire, et sa femme Catherine. Aujourd'hui, c'est leur fils Jean-Charles qui s'occupe des relations avec la presse. Il est directeur produit et cette usine, il la connaît par cœur. Son père l'a dessinée et lui-même étudiant, y passait de nombreux week-ends. Normandise doit sa réussite à ses petites barquettes, des pâtés pour chats et chiens. Seulement, ce n'est plus très à la mode. Et cela rapporte moins qu'avant. Sur de la barquette, le bénéfice, en ayant tout retiré, on va gagner 0,5%. Alors que quand mes parents se sont lancés, ils gagnaient 7% à peu près de marge net. Alors depuis peu, la famille Duquesne a souhaité élargir sa gamme avec un nouveau produit, où potentiellement les marges pourraient être plus grandes que celles des barquettes. Les croquettes haut de gamme, à manipuler avec précaution. Alors c'est quoi ça? Donc ça c'est les croquettes. 80 degrés en bout de piste. C'est quelque chose? Ouais. Et quand on se lance dans ce secteur, il y a un ingrédient à surveiller de près. C'est le camion de chez SNV. Oui. On décharge. On y va. Ce matin-là, Jean-Charles reçoit une livraison importante. 19 tonnes de ce qui s'appelle ici de la viande fraîche. Mais même dans le haut de gamme, n'espérez pas trouver du blanc de poulet ou du filet de bœuf. C'est quoi ça? Donc là, on a un arrivage de carcasses de canard. Donc vous voyez, tout ce qui reste comme viande dessus. Donc tout ça, ça va passer à la broyeuse. Des carcasses, mais aussi des cœurs de volaille, des rognons, bref des morceaux tombés en désuétude, ou encore des abats sans grand intérêt culinaire, comme ces rats de porc. Tout cela présente un intérêt capital, le prix. On a un ratio d'à peu près 13. Donc ce qui nous arrive ici est 13 fois moins cher en moyenne que ce qu'on consomme nous traditionnellement dans notre assiette. Sur certains animaux comme le bœuf, la facture est jusqu'à 23 fois moins élevée que chez le boucher. Mais il y a un autre ingrédient qui rentre dans la composition de ces croquettes. Un ingrédient étonnant quand on parle de nourriture à la viande. Et pourtant, il est indispensable. Comme tous les industriels, Jean-Charles utilise des céréales. Ici, de la farine de maïs. Alors, on leur donne des céréales tout simplement parce que pour faire une croquette, il faut des céréales. Il faut, d'ailleurs, plus particulièrement, il faut de l'amidon. C'est ce qui va permettre de faire la pâte comme votre pâte est là comme support pour faire une pizza. Les céréales permettent donc de rendre solides les croquettes. Au départ, les différentes viandes sont broyées, puis elles sont mélangées avec les céréales. Le tout chauffé à 100 degrés. Et voici à quoi ressemblent les croquettes, juste avant d'être découpées, puis séchées. Sur cette chaîne, ces croquettes haut de gamme contiennent 50% de céréales. Mais pour être sûr que Médor se rue dessus, tous les industriels ont recours à une sorte de potion magique. Donc la croquette arrive comme cela, c'est le mélange viande plus céréales. À droite, le fameux mélange viande-céréales. À gauche, la croquette finale. Entre les deux, il y a eu de quoi doper les papilles. En jaune, de la graisse de canard. En marron, une curieuse trouvaille. Celui-ci, c'est une fermentation de foie, donc de foie de volaille, foie de porc, sur des levures de bière. Et ça paraît surprenant, mais la levure de bière avec ce mélange de foie, ça rend irrésistible la croquette? Les chats l'adorent. La levure de bière et le foie, ce sont des choses que le chat adore. Et ces petites sauces qui éveillent l'appétit sont très intéressantes. Si Jean-Charles vise les 2% de marge nette, d'autres fabricants recherchent une rentabilité plus importante. Et ces sauces peuvent les aider. Car elles compensent une faible quantité de viande dans la croquette. Du coup, certains forcent un peu sur les céréales. Elles sont moins chères que les viandes.
Chez les Duquesne, on joue la carte de la transparence. Tout est marqué sur l'emballage. En rouge les viandes, en jaune et orange les céréales. Mais d'autres n'ont pas le même souci de clarté. Sur ces paquets, aucun chiffre mentionné. Et pour cause, selon nos informations, il y aurait derrière ces appellations floues jusqu'à 80% de céréales. A priori, cette recette qui vise à réduire le prix du paquet ne pose pas vraiment de problème. Seulement, donner des céréales à des carnivores, comme le chat et le chien, cela n'est pas anodin et plutôt éloigné de leur alimentation naturelle. À haute dose, ce genre de menu peut engendrer des conséquences sur la santé de vos animaux.